Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans les activités ludiques avec les enfants, voyons comment faire un poisson d'avril pour accrocher sur le dos des copains et des copines, bien sûr. Vous avez besoin d'un morceau de carton d'emballage, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, de la peinture, un pinceau et du scotch. Prendre un morceau de carton d'emballage d'environ 15 cm sur 15 par exemple et tracer deux poissons à main levée. Puis découpez-les soigneusement. Peignez-les aux couleurs de votre choix. Un fond jaune par exemple, l'œil, la bouche, la tête et les écailles. Et laissez sécher. Juste avant la récréation, prends tes poissons dans une poche et quelques morceaux de scotch que tu auras placés sur le dos de ta main. Quand la récréation arrive, accroche les poissons d'avril sur le dos de tes copains et des copines, bien sûr, avec les morceaux de scotch. Au revoir et bon 1er avril! Pom 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 pom. Bonjour les amis. Pour le roi de la farce, le 1er avril est le jour le plus important de l'année. Eh ouais. Oui, tu dis? Ah oui, c'est une bonne journée. Ah oui. Bien. Alors voici quelques idées de farce pour passer une bonne journée à rigoler. Comme tu peux le voir, ici, j'ai mis le réveil à 5 heures du matin. Eh oui, tu dis le décalage horaire. Non, 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 non. C'est bien plus rigolo. Voilà. Eh bien, tes parents, ils ont un réveil. Eh bien, tu recules l'heure du réveil. Je te dis pas la farce au réveil de tes parents quand ils vont voir qu'il est 5 heures du matin. Bien. Voyons une autre farce. Tu prends le bus? Oui. Le car scolaire? Ouais, c'est pareil. D'accord. Alors, oui, ou à la cantine. Très très bien. Oui, 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 oui. Tu prends le bus pour aller à la cantine. C'est bien aussi. Alors, dis à tes voisins, ou surtout les voisines, oh et les filles, c'est terrible, bien, que tu viens de voir une grosse araignée avec des grosses pattes velues. Allez, allez. Dès qu'ils ont le dos tourné, chatouille-les dans le cou avec une peluche. Ah ouais. Ah ouais, ils croiront que l'araignée est sur leur épaule. Ah, je te dis pas, l'effet est extraordinaire. Bien. Un autre gag, qui est bien sûr le clou classique du 1er avril, dans la classe ou à la récré, eh bien accroche des poissons d'avril sur le dos de tes copains. Hey, ouais, super. Bien, il est temps pour moi de te quitter. Au revoir et à très bientôt. Bonjour les amis. Pour le roi et la reine de la farce, voici une idée originale. Cache une peluche dans ton cartable et fais dépasser la queue. En agitant ton cartable comme s'il était occupé par un animal très remuant, fais croire que tu as emmené un bébé lion. Ah ouais, ça c'est la blague. Hop, 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 hop.
Connaissez-vous les bananes prédécoupées, c'est-à-dire en slice? Voilà, les bananes prédécoupées en slice. C'est le moment des fêtes, c'est le moment de s'amuser. Vous avez un anniversaire, un garden party, vous voulez être drôle. Eh bien, je vais vous montrer donc le dernier gag à la mode, si je puis dire. Alors, il vous reste sûrement quelques bananes, donc il suffit de dire à vos hôtes, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, j'ai acheté des bananes slice, c'est-à-dire des bananes en tranches. Et vous montrez bien sûr les bananes. Voilà les bananes en tranches. Elles sont comme ceci. Voilà. Et elles sont délicieuses. Bien sûr, vos hôtes vont vous demander, elles sont en tranches, mais c'est-à-dire, bien, vous leur expliquez qu'une fois qu'elles sont pelées, eh bien, elles se mettent en tranches automatiquement. C'est une nouvelle variété, donc, de bananes. Bien sûr, il faut avoir l'air sérieux quand on dit ça. Bien. Alors, bien sûr, vos hôtes, ils disent, ah bah oui, bah tiens, on va prendre une banane, et puis on va l'éplucher. Donc, bien sûr, hein, ils ouvrent la banane. Voilà. Et bien sûr, la banane, eh ben, elle est en slice. Alors, comment est-ce possible d'avoir des bananes en tranches? Eh bien, c'est simple, il suffit de les préparer à l'avance. Bien sûr, pour cela, vous avez besoin, bien sûr, au moins d'une banane. Merci. Voilà, vous avez besoin d'une aiguille, une toute petite aiguille comme celle-ci. Voilà. Voilà, tout simple. Vous prenez votre banane, voilà, que vous avez achetée, et tout au long donc de la banane, vous rentrez la petite aiguille et vous réalisez des slices. Une, et vous descendez d'un centimètre, et voilà. La deuxième slice, un troisième, vous pouvez bien sentir l'aiguille qui passe tout au long de la peau, voilà, etc., etc. Quand vous avez fini toute la banane, eh bien, il est évident que lorsqu'on l'appelle, elle est en slice. Voilà donc la nouvelle variété de bananes dans les gags à réaliser dans vos garden parties, ou vos anniversaires, vos fêtes, etc. Au revoir, à bientôt. Corde à sauter, machine à presser. Corde à sauter, machine à presser. Mais fais doucement. Mais fais doucement la machine à presser. Position, machine à presser. Position, machine à presser. Mais fais doucement, machine à presser. Mais fais doucement. C'est beau ça. C'est beau ça. Position 1. Position, machine à presser. Position. Nous t'aimons énormément. Gros bisous de tout cœur. De tout cœur. Nous t'aimons énormément de toutes les couleurs. Nous t'aimons énormément de toutes les couleurs. Et nous t'aimons énormément. Gros bisous de toutes les couleurs. Bonjour les amis. Oui, moi ça va bien. Pour la journée internationale
international de la blague, voici une idée. Avant de te coucher, mets une pincée de sel sur les brosses à dents de ta sœur, de ton frère, de tes parents. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans les activités ludiques avec les enfants, voyons comment faire un tampon d'un poisson. La première partie nécessite la présence d'un adulte pour sculpter le poisson rouge dans une pomme de terre. Prendre une pomme de terre, couper-la en deux et dessiner un poisson sur la tranche coupée. À l'aide d'un vieux couteau, découpez les contours du poisson sur la surface, puis entaillez sur le côté de la pomme de terre pour ôter les contours du poisson. Réalisez une entaille en V en dessous de l'aileron et un trou au niveau de l'œil. La deuxième partie peut être réalisée par tout le monde. Peindre le tampon aux couleurs de votre choix. Retournez-le et tamponnez autant de fois que vous le voulez en rajoutant de la peinture lorsqu'il n'y en a plus. Vous pouvez changer de couleur après avoir lavé ou nettoyé le tampon avec un essuie-tout. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous présenter une illusion extraordinaire à faire à vos amis. Alors, la première chose, c'est vous procurer une petite pipette comme ça, de faux sang. À l'intérieur, vous pouvez mettre du faux sang, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, le tuto pour faire du faux sang, ou encore de la grenadine. Après quoi, il vous suffit de le cacher à l'intérieur de votre bouche et puis de trouver une personne autour de vous lors d'un défilé d'Halloween, etc. et de lui faire un baisement. Suite à quoi, eh bien, le sang jaillira. Enfin, vous trouverez bien le système. Allez, on va faire un essai. Voilà. Voilà. Pour réussir l'effet escompté, la première chose à faire, c'est bien sûr de prendre une cape de façon à ce qu'on ne voit pas les taches de sang. Deuxième chose, placer le tube bien au fond de la bouche. Dans cette activité ludique avec les enfants, voyons comment fabriquer une marionnette araignée en tissu, et ceci en 10 minutes. Vous avez besoin d'une chute de tissu jaune, un bol de diamètre entre 10 et 12 cm, de quoi recouvrir la main, une paire de ciseaux, du fil à coudre ou, si vous préférez, une agrafeuse, un stylo, une feuille de cartoline rouge
et de la décoration comme par exemple des gommettes. Pour commencer, prenons la chute de tissu jaune et le bol. Vous y tracez 2 ronds, puis vous les découpez. À présent, prenez la cartoline et découpez 8 pattes en arc de cercle sur une largeur de 1 cm et une longueur de 8 cm. À présent, reprenons les 2 morceaux de tissu jaune. Nous allons agrafer 3 agrafes au-dessus, une à côté de l'autre, puis sur le côté, ou du moins chaque côté, 5 agrafes séparées les unes des autres de 1 cm. C'est à l'intérieur donc de ces trous que nous passerons les pattes. L'agrafage terminé, retournez le tissu jaune extérieur vers l'intérieur. Cette étape est délicate. Placez les pattes entre les agrafes sur les côtés et agrafez-les en dedans du tissu. Il vous reste à présent à décorer les pattes, soit avec des gommettes, de la peinture ou un peu de colle avec du coton par exemple. Il est temps de s'occuper de la tête de notre araignée. Découpez 2 morceaux de scotch blanc pour réaliser les yeux. Vous pouvez le faire également en carton et le coller. Puis, placez une gommette foncée pour chaque œil. Et voilà, votre araignée est terminée. Il ne vous reste plus qu'à passer votre main à l'intérieur et de faire fonctionner votre marionnette. Vous pouvez l'utiliser pour Halloween, une fête ou toute bonne occasion, anniversaire, etc. Au revoir et à très bientôt.